Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co. Aujourd'hui, on va partir de nouveau sur les romans graphiques, en tout cas les one-shots que j'ai beaucoup appréciés. Et aujourd'hui, ce sera Le singe de Hartlepool de Wilfried Lupano et Jérémy Moreau. On est sur une BD de 92 pages, un format un petit peu plus petit que la BD normale. Alors je ne l'ai pas actuellement avec moi puisqu'il est resté en France, mais je trouvais que c'était une tellement bonne BD que ça valait le coup quand même d'en parler. Pour les deux auteurs, Wilfried Lupano, bon j'en ai déjà parlé pas mal, il a fait déjà plein de très belles choses. Et Jérémy Moreau, pour ceux qui ne connaissent pas, il a notamment écrit la saga de Grimm qui avait gagné le Fauve d'Or il y a quelques années maintenant. C'est donc une BD qui a une dizaine d'années et pourtant qui est encore très intéressante à lire de nos jours pour tout le fond de la BD qui est transmis à travers de cette histoire. Et justement, l'histoire de cette BD est plutôt simple. On est dans les guerres napoléoniennes. Un navire français va couler au bord des côtes anglaises, donc les Anglais sont très heureux dans un petit village, ils vont aller sur la plage pour récupérer un peu tout ce qu'ils peuvent et ils vont trouver un singe déguisé en général français, puisqu'en fait c'était la mascotte de l'équipage, et ils vont essayer de le faire parler, mais bien sûr un singe ça ne parle pas, donc ils vont se retrouver à essayer de lui faire un procès à ce coriace français. C'est une BD qui est en même temps très rigolote et à la fois un petit peu désespérante, parce que tout au long de l'histoire, on ressent vraiment ce manque de culture et ce manque d'ouverture au monde qu'avaient certainement les peuples à cette époque-là. Entre les histoires de certains racontars qui jurent avoir vu un Français et que le Français ressemble exactement à ça, le fait qu'il ait des poils comme les Français, qu'il sente mauvais, qu'il ne parle pas bien et qu'il hurle un petit peu à la mort comme le singe le fait finalement, et bien on se retrouve finalement dans ce qui se passe encore de nos jours, c'est-à-dire que les gens vont souvent juger sans connaître, et malheureusement se tromper autour de toute cette, on va dire, catastrophe intellectuelle. On est quand même amené par plein de petites touches d'humour à bien comprendre comment ça se passait et finalement à se moquer des deux camps. D'un côté le singe qui représente le français et de l'autre côté les Anglais qui sont représentés par toutes ces personnes complètement débiles et complètement ignorantes. Moi j'ai beaucoup aimé la lire, c'est une belle satire de ce qui se passait certainement à l'époque, mais c'est aussi une belle satire de ce qui pourrait se passer dans certains cas et dans certains peuples encore actuellement, et qui montre un petit peu le manque d'ouverture de certaines personnes envers les personnes qui leur sont, on va dire, étrangers. Du côté du dessin, bon, vous commencez à connaître ce que j'apprécie, et effectivement là on est plus sur de la caricature que du dessin précis, on va dire, mais c'est ce qui fait tout le charme de ce dessin avec cette histoire. Et d'ailleurs Wilfried Lupano le dit dans une interview, c'est qu'il a mis longtemps à trouver le bon dessinateur pour cette histoire qu'il avait déjà écrite depuis un bout de temps, et en voyant les dessins de Jérémy Moreau, il s'est tout de suite dit, voilà, ça c'est un dessin qui pourrait être à la fois humoristique et à la fois tragique. Ça marche super bien puisque on a vraiment un très beau rapport entre le dessin et l'histoire, entre la caricature des différents Anglais par exemple qui vont avoir des visages un peu bestials finalement, presque plus simiesques que le singe lui-même, et puis aussi tout ce jeu des couleurs avec au début des couleurs un petit peu plus pastel, bleu, la mer, la côte on va dire, et puis plus on avance dans le procès, plus on va être au bord du feu, donc avec ces couleurs rouges, orangées, et qui vont apporter beaucoup de tragique en fait dans cette histoire, et c'est vraiment super bien fait. En tout cas moi j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Un petit ajout qu'il y a aussi à la fin, c'est une petite page historique on va dire sur justement ce singe de Hartlepool qui aurait réellement existé. En tout cas c'est une légende de la ville de Hartlepool qui existe réellement en Angleterre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié ma vidéo, mettez un petit j'aime, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à venir en commentaire me partager vos lectures qui pourraient ressembler au singe d'Hartlepool, ou alors tout simplement votre avis sur cette BD. Je vous dis à dans 2 semaines, c'était BD & Co, bye.